Bonjour ou bonsoir tout le monde, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Cette fois-ci, je vous amène voir le Grand Prix de France historique au circuit Paul Ricard au Castellet. Ça va être incroyable. C'est un événement qui dure sur 3 jours avec pas moins de 12 courses, plus de 200 voitures, des parades, des animations avec des voitures qui ont fait la légende du sport automobile, des F1 des années 70 à 2010 pour cette année. Et cette année, c'est Red Bull qui est mis en avant avec le roulage de la RB7 qui aura lieu samedi et dimanche. La RB7, c'est la voiture emblématique de 2011. C'est la monoplace en Formule 1 qui a vu titrer Sébastien Vettel pour la 2e fois avec Red Bull. Équipé de moteur V8 Renault en plus, Cocorico, si ça c'est pas beau, avec 12 victoires dont 11 justement de Sébastien Vettel. C'est vraiment une monoplace incroyable. Et durant cet événement, durant tout ce week-end, il y aura beaucoup de personnalités qui seront présentes et qui vont notamment piloter. Il y aura Esteban Ocon, il y aura Pierre Gasly, il y aura Isaac Hadjar qui va notamment piloter la RB7 de 2011. On a également du Jacques Villeneuve, on a du Alain Prost, on a du Jean Alesi, on a du Mika Hakkinen, du Mark Webber, du David Coulthard. Bref, il y a vraiment du beau monde. C'est vraiment le rendez-vous pour tous les passionnés automobiles en France. Aujourd'hui, nous sommes donc vendredi. Je vais profiter du soleil parce que paraît-il, ça ne va pas durer. On va avoir un week-end plutôt pourri à ce niveau-là, mais bon, on ne peut pas tout avoir paraît-il. Donc voilà, on va aller maintenant tout de suite au circuit, au Castellet, histoire que les choses sérieuses commencent. Et vous allez voir, on va pas s'ennuyer. Les amis, ça y est, nous y sommes, nous sommes au circuit Paul Ricard, enfin, ça va être 3 jours exceptionnels. Allez, c'est parti, on y va. Bon voilà, quand je vous disais que le main event c'était Red Bull, là je pense qu'on ne peut pas se tromper. Magnifique stand Red Bull qui est immense, immense. On va aller voir un petit peu ce qui s'y cache. Ah, les amis, voilà pourquoi c'était si immense, c'est la fameuse RB7. On va aller se mettre en place à un endroit stratégique parce que je ne sais pas si on l'entend, mais il y a actuellement la parade des F1 qui est en train d'avoir lieu. Ça fait déjà vraiment pas mal de bruit et c'est un kiff, c'est un kiff. Allez, on va essayer d'aller voir ça du toit terrasse pour avoir une belle vue. Je vous avais pas menti, ça fait un bruit, enfin c'est pas du bruit, c'est du son, c'est un magnifique son. Ça fait un son magnifique. Toutes ces anciennes Formule 1, c'est vrai que ça nous change de ce qu'on a actuellement avec ces F1 qui sont un peu trop électriques. Mais bon, il faut vivre avec son temps, mais c'est vrai que ça fait tellement plaisir. C'est ça le vrai sport automobile.
Là on est dans la partie du paddock où il y a tous les motorhomes. C'est assez impressionnant, hein, ces gros camions qui sont toujours dans les paddocks des circuits. Vraiment très très impressionnant, il y a de quoi faire. Encore une fois, une exposition avec plein d'anciennes Formule 1 Ferrari. Ça aussi, hein, c'est vraiment historique, on est en plein dans l'événement. Il est 18h36 exactement, c'est bientôt la fin déjà de cette première journée, de ce vendredi. Écoutez, on en a pris plein les yeux, plein les oreilles également. C'est pas terminé hein, puisqu'il y a encore quelques essais qualificatifs qui arrivent. Mais ouais, première journée assez incroyable. Là les gens commencent en plus à partir du circuit, donc ça va être un peu plus respirable. Ce sera un petit peu moins une fourmilière. On va en profiter parce que demain il y a beaucoup de monde. Demain ça va être blindé, demain c'est la journée principale de ce week-end. Mais voilà, c'est un vrai plaisir et j'espère que ça se ressent aussi à travers les vidéos que vous êtes en train de voir. Si vous n'êtes jamais allé au Castellet, si vous n'avez jamais fait le Grand Prix de France historique, je ne peux que vous le conseiller. Prenez vos places pour 2027 parce qu'honnêtement ça vaut le coup. Si vous êtes passionné automobile, vous allez vous y plaire plus. Allez, tout de suite c'est les qualifs du Master Endurance Legend avec des LMP1, des LMP2, des GT1, 2 et 3 aussi. Ça va envoyer du lourd, il va y avoir beaucoup de bruit, beaucoup de bons sons. On va aller voir ça. En plus la nuit commence à tomber, les phares des voitures vont être allumés. Alors ça peut paraître qu'un détail, mais en sport automobile ça rajoute quand même vraiment quelque chose. Allez c'est parti, on va y aller et je vous montre tout ça. Là c'est terminé pour cette journée du vendredi, une belle première journée, on en a pris plein les yeux, plein les oreilles, je pense que ça s'est vu sur les vidéos. Maintenant rendez-vous demain, enfin rendez-vous tout de suite pour vous, mais pour ma part rendez-vous demain, voilà, nouvelle journée. Ce samedi ça va être, comme je l'ai dit tout à l'heure, la journée principale, c'est là où il y aura tous les événements principaux, il y aura toutes les personnalités qui seront là, qui piloteront ces voitures de légende, donc voilà. Rendez-vous tout de suite pour la journée de samedi. Allez les amis, c'est parti, nous sommes en direct du Castellet pour ce deuxième jour. Et contrairement à ce que je vous ai dit hier, pour le moment, la météo est plutôt clémente. Pourvu que ça dure. Allez, c'est parti, deuxième jour de folie. Regardez-moi ce showroom absolument exceptionnel. On a des Valkyrie, voiture très très rare, hein. Je crois qu'il y a un peu plus de 200 exemplaires seulement. C'est vous dire un petit peu la rareté et la chance qu'on a de voir ça ici.
nous sommes au parking VIP, mais c'est un petit peu les stands de VIP. C'est là où on a toutes les voitures, une grande partie en tout cas des voitures historiques que l'on voit ce week-end. C'est là où elles sont tout simplement stockées, c'est là où elles sont préparées, où elles sont réparées même pour certaines. Voilà, elles sont entreposées ensuite ici, un peu à l'écart, mais toujours aussi accessibles. C'est ça qui est la force justement de cet événement, c'est qu'on peut aller de partout, on n'a pas besoin de passe VIP, bon, sauf pour des cas très très spécifiques, mais autrement c'est clairement libre d'accès. Regardez-moi ça. Il est 18 h, on est toujours samedi et comme prévu, eh bien, la plupart des personnes sont parties du circuit. C'est dommage, ils vont louper 2 courses absolument incroyables qui sont les 200 km du Grand Prix de France historique et ensuite les Masters Endurance. Voilà, ça promet d'être grandiose, en plus ça va être de nuit, encore une fois ça va être splendide. Hier les qualifs déjà nous ont mis dans le bain et je sais qu'on s'attend à un très très grand spectacle. Puis c'est des courses, hein, c'est pas des démonstrations, c'est pas, voilà, ça va vraiment envoyer, les pilotes vont tout donner, on va pas être là pour faire de la figuration quoi, concrètement. Donc ouais, très très hâte d'y être. Les premières courses là, la première des 2 courses démarre là d'ici une trentaine de minutes. Je vais vous filmer tout ça, les images vont être splendides. Il y a le soleil qui revient un petit peu parce que ça a été un petit peu plus compliqué au cours de cette journée, même si là derrière moi actuellement on ne croirait pas. mais pourtant on a été quand même assez gâtés, donc ça va. Bon, comme prévu, hein, il y a eu un monde fou sur cette journée. Un monde fou, c'était vraiment une affluence absolument incroyable. Mais quel plaisir honnêtement. D'échanger même avec des personnes que vous ne connaissez pas, c'est ce que donne ce genre d'événement, d'échanger nos passions, de donner le ressenti sur ce qui se passe actuellement au milieu de l'automobile. Voilà, donc c'est toujours un plaisir. Bon allez, c'est parti pour les 2 dernières courses de cette journée et on en aura terminé déjà pour la 2e journée de ce week-end au Grand Prix de France historique. Allez, c'est parti. Vous allez être surpris, c'est Dorian Bortolacci. Ah, incroyable. Mais j'ai pas compris, mais si, j'ai compris. Et tandis que nos amis du Masters vont pouvoir s'élancer dans quelques instants. Et juste après, on appelle le vainqueur. C'est un changement d'ambiance, hein. Changement d'ambiance là à cette heure-ci. C'est la dernière heure de course. Dernière heure de course avant la fin de cette journée, la fin de ce samedi. Comme vous pouvez le voir, il n'y a plus personne. Voilà, c'est complètement désert. Dire qu'à ce même endroit, il y a à peu près 6-7 heures, on s'est marché littéralement dessus, on se bousculait pour voir Isaac Hadjar, comme vous avez pu le voir tout à l'heure sur la dernière vidéo. C'est l'autre ambiance, c'est bien plus agréable. C'est un peu là où les passionnés se retrouvent véritablement. Allez, on va se quitter pour ce samedi soir sur le magnifique feu d'artifice qui est attendu. Direction de nouveau le toit terrasse pour voir ça dans les meilleures conditions possibles. Et voilà, ce sera déjà la fin de ce samedi.
C'est dimanche, dernier jour de ce GPFH. On va voir la Red Bull, la RB7 de David Coulthard qui va tourner. Elle est en train de tourner là d'ailleurs actuellement au moment où je vous parle. Je crois que ça s'entend. Et puis il y aura ensuite le défilé des champions, les F2. Et il sera déjà l'heure de clôturer ce très très grand week-end. Et bien voilà, c'est terminé pour ce Grand Prix de France historique édition 2026. J'espère que vous avez aimé cette vidéo autant que moi j'ai aimé la tournée. J'espère que toutes ces images vous ont plu parce que moi honnêtement j'ai adoré, j'ai kiffé, j'ai surkiffé ce moment, ça a été un week-end absolument incroyable. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas, vous connaissez la chanson, à vous abonner et à lâcher un petit pouce sur cette vidéo. Et le Castellet c'est pas terminé puisque j'y reviens dans un mois pour une course de karting de 4 heures. Je vous amènerai également voir cet événement. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo au cœur de l'événement. Ciao.